Alors, avant tout, et avant de lancer directement notre campagne, il y a un élément qui peut être important et qui est important sur les campagnes Search ou Display, c'est d'aller cibler une audience. Donc on a vu qu'on va pouvoir aller sélectionner des gens en fonction du pays, en fonction de comment dire, du lieu de localisation, mais on va pouvoir également sélectionner et cibler une audience spécifique par rapport à des centres d'intérêt. Alors, comment on va faire ceci? Je vais resélectionner ici, par exemple, ma campagne lancement de nouveaux produits. Je vais aller dans Audience et je vais aller ajouter une audience. Quel type d'audience vais-je pouvoir récupérer pour ma campagne? Ici, observation, c'est-à-dire que je vais pouvoir récupérer une audience avec une possibilité d'ajustement des enchères, hein, pour les audiences sélectionnées. Ou ciblage, je vais limiter le ciblage de ma campagne uniquement à l'audience sélectionnée. Alors, moi je vais prendre plutôt une observation qui est plutôt recommandée pour mon type de campagne, bien sûr. Si vous faites une autre type de campagne, vous aurez peut-être une audience ciblage si vous faites uniquement une campagne display. Là, moi, ma campagne se situe sur les deux. Et je vais aller chercher mon audience. Alors, quelle audience je peux aller rechercher ici? Ça va être par exemple, je vais aller chercher gâteau. Je vais voir ce que me donne par rapport au mot-clé gâteau et quelle audience je vais pouvoir cibler par rapport à ce mot-clé. Voilà, donc ici on peut voir que Google m'a ciblé les articles, les préparations de fêtes. Non, c'est pas trop mon audience. J'ai entre 500 000 et 1 million de personnes qui sont en France. Ça va être ici, ça peut être des viennoiseries. Donc ça, par exemple, cette audience, je peux la spécifier, hein. C'est les gens qui aiment les viennoiseries. Voilà, donc ça me donne j'ai une impression hebdomadaire, hein. Là, ça vous donne une estimation d'impression hebdomadaire. Et ça donne également les audiences qui sont les plus pertinentes également avec ces audiences-là. Panier cadeau, je vais avoir bonbons au chocolat, nourriture, recette 30 minutes, cuisinier amateur, passionné de cuisine. Ça peut être une audience par exemple. Les passionnés de cuisine, ça peut aimer les macarons par exemple, hein. Ensuite, qu'est-ce que je peux aller chercher? Si je mets pâtisserie, là je pense que je vais aller voir directement les gourmands. Voilà, qu'est-ce que j'ai en pâtisserie? Si je l'écris mal. Bon, normalement, Google reconnaît, même si je ne mets pas l'accent. Alors, j'ai bien viennoiserie, nourriture, les gourmets, cuisinier amateur, passionné de cuisine. Voilà. Voilà. Qu'est-ce que je pourrais prendre? Ouais, les gourmets, souvent ils aiment la pâtisserie, hein. Donc là, j'ajoute une audience voilà, spécifique de 5 millions, entre 5 et 10 millions au niveau des impressions hebdomadaires. Alors ça, ces audiences, ça va peut-être vous aider à aller fixer, hein, un panel comment dire, d'utilisateurs, d'impressions sur une audience bien particulière. Donc on va quand même cibler toute la France, mais on va quand même aller récupérer une audience bien recommandée pour cibler nos futurs prospects. Donc là, il nous suffit d'enregistrer cela. Et cette audience, elle sera éligible au niveau de notre campagne, hein, et on va pouvoir du coup, hein, là, elle est éligible et elle est au niveau de la campagne. Et donc elle va pouvoir être lancée en fonction de notre campagne. On va toucher ces audiences spécifiquement et on va pouvoir voir justement par audience, par type d'audience, si elle fonctionne ou pas, parce qu'on aura des clics et des impressions spécifiques pour ces audiences. Donc, moi, je vous encourage à aller créer plusieurs audiences et voir quelle audience marche le mieux en fonction du retour que vous voulez avoir. Ici, on va pouvoir également avoir les données démographiques. C'est-à-dire qu'on va pouvoir avoir les tranches d'âge qui ont le plus cliqué ou qui ont eu le plus d'impressions par rapport à notre audience, hein. Et donc, on va pouvoir avoir des éléments ici
de sexe, de revenus du foyer, en fonction des différents groupes d'annonces que l'on va avoir dans nos données. Donc n'hésitez pas à aller croiser ces données, aller vérifier ces informations, parce que on pourrait par exemple exclure ici les gens de plus de 75 ans ne mangent plus de macarons, et on pourrait les exclure de notre cible démographique aussi. Donc avec ces éléments, on va pouvoir vraiment aller affiner le plus possible nos audiences et notre cible.